tous, ravie de vous retrouver pour une vidéo sur le jugement et observer sans juger, qui est pour moi une des compétences clés de ce siècle et on ne nous l'apprend pas. On ne nous l'apprend pas et tous les problèmes, ou la majeure partie des problèmes relationnels qu'on peut avoir, c'est du fait qu'on juge les autres en fonction de notre perception de ce qui est de bien et de ce qui est mal. Donc je voulais partager avec vous quelques enseignements que j'ai appris sur le terrain, dans l'expérimentation, à propos de l'observation sans jugement. La première chose, c'est qu'il faut déjà se connaître et se voir tel que l'on est. Il faut déjà reconnaître que notre milieu, notre culture, nos expériences passées influencent notre perception du monde. Et chacun, nous avons tous des lunettes différentes qui déforment la réalité en fonction de ces éléments. Donc avoir conscience de cela, c'est déjà la première étape pour ne pas juger les autres. C'est déjà d'accepter que sa réalité, la façon de voir les événements et le monde, est liée et conditionnée à notre environnement. Et elle est subjective. Un exemple concret, moi pendant des années, j'ai cru que le travail était une souffrance. Parce que je viens d'un milieu ouvrier et catholique où cette notion de travail est très liée au labeur. Donc ça a influencé ma perception et mes croyances sur le travail. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de détacher la réalité de ces jugements. On a tendance à ne pas voir les faits pour ce qu'ils sont, mais à voir les faits tels qu'on aimerait qu'ils soient ou tels qu'on craint qu'ils soient. Il y a toujours cette crainte ou ces attentes qui brouillent la réalité, qui brouillent notre perception, qui brouillent notre jugement. Et donc, il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça. Et comment on peut prendre du recul par rapport à ça ? C'est simplement de se dire qu'est-ce qu'on aurait fait, qu'est-ce qu'on aurait pensé si ce n'était pas nous dans la situation, mais si ça avait été un ami, un inconnu. Comment on aurait réagi ? Est-ce qu'on aurait réagi différemment ? Essayez d'adopter le regard externe d'un spectateur neutre. Ça peut nous aider à prendre du recul sur les jugements de valeur, sur les attentes excessives, sur les craintes qu'on peut amener dans la réalité. Parce que la situation n'est jamais comme on l'imagine. Et souvent, quand on juge une personne ou une situation, en réalité, ça en dit davantage sur qui on est nous que sur qui est la personne qu'on juge. Donc ça aussi, c'est important de l'avoir en tête. Le troisième élément, c'est d'embrasser la non-dualité. Alors ça, c'est très difficile en Occident, mais ce n'est pas parce qu'on pense avoir raison que l'autre a tort. Et il y a plein de sujets, plein de concepts où il y a différentes réponses. Il n'y a pas une seule réponse unique. Si on prend un exemple très concret, on va prendre la vision du succès. Qu'est-ce que le succès ? Pour certains, ça va être la réussite matérielle. Pour d'autres, ça va être d'avoir du temps libre. Pour d'autres encore, ça va être de transmettre. Chacun a une vision très personnelle de ce qu'est le succès, et il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre. Il n'y en a pas une qui est inférieure. En fait, il faut simplement savoir quelle est sa propre définition et accepter que sa propre définition n'est peut-être pas celle de la majorité. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise. Et moi, je viens de l'écriture, donc je suis passionnée par les mots. J'adore les mots, je suis éblouie par le pouvoir qu'ils ont. Un mot, ça nous aide à exprimer une émotion. Ça nous aide à vulgariser une pensée. Ça nous aide à tellement de choses. Les mots sont des connecteurs formidables. Et pour autant, on doit reconnaître qu'ils sont limités. Un mot n'exprimera jamais avec justesse toute la nuance d'une réalité. On peut aimer de différentes façons. On peut être en colère de différentes façons. Donc le mot est toujours insuffisant. Toujours insuffisant. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que je vois beaucoup sur le web, il y a des intérêts marketing effectivement à mettre des étiquettes, à se définir comme sensible, hypersensible, multipotentiel, je ne sais pas, à mettre des mots en fait sur notre personnalité. Et c'est important. C'est important de mettre des mots sur des choses. Mais il ne faut pas que ces mots nous enferment. Il ne faut pas que ces mots étouffent qui on est. Il faut que ces mots restent des mots
et restent des éléments qui nous aident à mieux nous comprendre, mais qui ne nous enferment pas, ne nous rendent pas prisonniers d'un concept. Voilà ce que je voulais te dire à propos d'observer sans juger, en sachant que c'est un chemin, hein. C'est un chemin de tous les instants et que ça demande de la pratique. C'est un exercice mental qui n'est pas évident parce que nos cerveaux ils vont lutter contre ça parce qu'ils aiment la sécurité, donc ils aiment le jugement, ils aiment l'étiquetage. Donc c'est un peu tous les jours hein, qu'il faut essayer d'observer, ressentir et se détacher de ce mental omniprésent.